Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous partager une étude de cas qui a été faite en groupe par mes élèves de la formation de nutrition qui ont bien voulu partager l'étude de cas avec vous. Donc c'est une étude de cas qui a été très bien faite, très structurée, c'est pour ça que j'avais proposé si elle voulait le partager. Donc le sujet de cette étude, c'était une personne qui se retrouvait en surpoids. Donc son objectif, c'était d'abord la perte de poids. Elle avait environ 6 kilos en trop. Elle voulait arrêter de fumer, même arrêter de fumer, je pense que c'était la première demande de la personne. Et elle avait une fatigue chronique, donc une léthargie qui était bien présente et une sécheresse buccale dont elle n'arrivait pas à se débarrasser. Donc les élèves, elles ont mené cette étude de cas du début à la fin sur 4 mois en fait. Et sur ces 4 mois, donc elles ont établi, elles ont fait une anamnèse, donc elles ont établi, elles ont recueilli toutes les données qui sont importantes en Ayurveda sur cette personne, puis elles ont établi des conclusions. Donc qu'est-ce qu'elles pensaient en groupe, donc c'est toujours plus riche quand on fait une étude de cas en groupe parce qu'il y a les échanges entre les élèves, qu'est-ce que chacun y pense de ce qui se passe. Et ensuite, elles ont établi des conclusions et elles ont donné des conseils qui étaient bien structurés et en lien avec leurs conclusions de base. Donc, c'était une étude qui était bien structurée. Et donc, merci encore aux filles d'avoir bien voulu partager la vidéo ici sur la chaîne YouTube pour permettre aux personnes de savoir à peu près comment ça se passe une consultation ayurvédique au final, quelles sont les coulisses d'une consultation ayurvédique, qu'est-ce qui se passe dans la tête du thérapeute en Ayurveda quand il vous reçoit en cabinet. Là, vous allez voir tout un tas de choses qu'on ne vous dit pas en consultation, mais qui se passent. C'est toute la recherche qu'on fait derrière, en fait. Donc j'espère que cette vidéo elle vous plaise. Restez jusqu'au bout parce qu'il va y avoir une discussion sur comment on va rechercher la cause d'un problème, etc. Donc il y a des conclusions. Ce n'était pas un étude de cas forcément évident à résoudre, donc c'est intéressant de rester jusqu'au bout pour voir un petit peu quelles sont les différentes discussions, les différentes opinions sur le sujet. Donc je vous souhaite une bonne écoute de cette étude. Donc, bonjour à tous. On va vous présenter donc notre sujet de l'étude de cas qu'on surnommera Jeannette pour l'étude de cas. Donc, nous avons eu la première consultation le 8 mai 2022 à 18h, lieu Paris, donc climat froid et humide. Et la saison, ça sera entre mars et juin, donc période Kapha, Prakopa et Pitta Samshaya. Jeannette a 35 ans, elle est née dans le sud de la France à Perpignan en avril 1987. Elle vit actuellement sur Paris depuis 5 ans. On observe que le climat dans sa ville natale est chaud et sec, alors que celui où elle vit actuellement, c'est plutôt froid et humide. Lieu d'habitat, elle est dans un studio qui est bien isolé. Elle s'y sent bien parce qu'il fait frais toute l'année. Manque un peu de lumière. Nous verrons par la suite qu'elle a beaucoup déménagé dans sa vie, pour le travail principalement, ou rapprochement de conjoint ou avec la famille. Elle mesure 1m60, 62 kilos. C'est une femme. Elle est coach sportive depuis 4 ans. Elle aime son travail et s'y sent bien. Mais se plaint des trajets parce qu'elle doit faire 2-3 heures de voiture par jour. Elle travaille en périphérie de Paris. Elle est en couple depuis 6 ans, en vie commune depuis 3 ans. L'éloignement avec sa famille lui pèse et un peu plus depuis la période Covid. Elle a un cheval et un lapin qu'elle considère comme ses enfants. Elle aime les climats tempérés et supporte très mal la chaleur, surtout tout ce qui est chaleur humide, où elle a tendance à gonfler et à faire de la rétention d'eau. Au niveau des allergies, elle est allergique aux antibiotiques, le clamoxyl, robamycine, qui font des œdèmes de quinque. Les crevettes qui lui font de l'eczéma et le chocolat consommé en trop grande quantité qui va provoquer des mucus, donc le nez qui coule, les yeux qui pleurent. Au niveau des addictions, elle a commencé à fumer à 23 ans et le café, ça a suivi un petit peu après. Elle boit 6 à 7 cafés par jour au moment de la consultation. Et par période, on a noté donc l'attirance sucré-salé pour l'aliment en compulsion. Tendance émotionnelle, elle est de tendance anxieuse, elle stresse vite. Peur de l'abandon, impulsivité, de la colère, agacement et aussi de la jalousie. Au niveau des médicaments et compléments alimentaires, elle ne prend pas beaucoup de médicaments, si ce n'est le paracétamol et des fois du Vogalène et de l'Imodium pendant les règles. Voilà. Et elle fait des cures de vitamines et minéraux 2 fois par an.
Récemment, elle essaye le Tripala et l'Ashwagandha en automédication, c'est pas nous qui les avons suggéré, hein, pour réguler son transit et mieux gérer la fatigue et le stress. Donc, les motifs de consultation, Jeannette vient nous voir parce que depuis 1 an et demi, elle essaie d'arrêter de fumer, avec des périodes où elle réussit sur quelques temps, puis des rechutes. Et du coup, depuis, elle a pris du poids, pas mal de grignotage et de compulsions. Et également, depuis quelques mois, elle observe une fatigue qui devient de plus en plus pesante. Et elle décrit également depuis février une sensation de bouche sèche et la langue qui pique. Au niveau de son histoire, donc la naissance sans problème, elle a été nourrie au biberon, quelques soucis de colique dans l'enfance, mais après, avec le lait, sa mère a changé de lait, ça allait mieux. Jeannette est une enfant que sa mère décrit calme, qui joue seule, qui aime dessiner, regarder la télé, mais qui a besoin d'une présence toujours à ses côtés. À ses 3 ans, il y a l'arrivée de son premier petit frère, et puis pas longtemps après, ses parents divorcent. Donc là, elle devient un petit peu plus agitée, réclame l'attention surtout de son papa. Beaucoup de déménagements pendant l'enfance. À ses 6 ans, sa mère se met en couple et elle commence à prendre du poids parce que ça se passe pas très bien avec son beau-père qui est violent physiquement et moralement. Pendant cette période, Jeannette a également des problèmes d'aphte, des problèmes au niveau des oreilles où elle est opérée 2 fois, des diabolos, donc autour de 3 ans. La langue géographique et on lui arrache également les dents de lait parce qu'elle a une double dentition, les dents de lait ne tombent pas. À 8 ans, Jeannette commence l'équitation et devient végétarienne. À 10 ans, arrivée du deuxième petit frère, sa mère se sépare de son beau-père peu de temps après. C'est elle qui s'occupe alors de ses frères et sa mère décrit qu'elle avait un comportement un petit peu autoritaire et protectrice avec ses frères. Elle perd du poids vers l'âge de 13 ans avec l'aide de sa maman. Elle fait plusieurs sports et continue l'équitation. Elle voit régulièrement son papa et ainsi que ses amis qui lui manquent parce qu'elle a un noyau, on va dire, d'amis, un noyau d'amis qu'elle continue de fréquenter après tout le long de sa vie. À 16 ans, sa mère déménage sur Marseille et elle le vit très, très mal. Elle décide de rester chez son papa avec son premier frère. À 17 ans, elle quitte la maison, elle rentre en école militaire. Donc voilà, elle fait ce choix pour pouvoir s'acheter son cheval et ne pas avoir à choisir entre sa mère et son père. Donc c'est une période qui est très difficile pour elle. Elle a du mal à s'intégrer. Elle commence à vivre des TCA et sa famille et ses amis lui manquent. Beaucoup de blessures entre 13 et 15 ans à cause des chutes de cheval, notamment entorse, coccyx fêlé, voilà, des blessures comme ça. Ensuite, après être diplômée, elle rejoint son conjoint sur Paris, donc travaille dans l'armée, hein, entre 19 et 23 ans, n'aime pas son travail, beaucoup de disputes au travail, beaucoup de colère, de jalousie. Elle s'épanouit uniquement au cheval. Finit par tomber en dépression. On voit que dans l'adolescence, c'était de l'anorexie. Après, ça part surtout sur de la boulimie vomitive, tentative de suicide, scarification. Et c'est à cette période où elle commence à fumer. Elle est ensuite suivie par un psychologue. Elle finit par quitter l'armée et rentre dans le sud, donc auprès de sa famille. Elle fait divers boulots alimentaires entre 24 et 28 ans. Elle sort du coup des TCA. À 28 ans, son père décède et du coup, elle décide de changer de travail, elle remet tout en question. Et donc, c'est là où elle décide de se reconvertir dans le sport. Voilà. Ensuite, vers 29 ans, elle part sur Paris, justement, pour faire sa formation de coach sportif. Blessure à l'épaule, donc luxation, ménisque fissuré dû à trop de sport. Aujourd'hui, pas mal de stress suite au Covid, donc problèmes financiers, etc., qui l'empêchent de rentrer plus souvent chez sa famille. Pas mal de fatigue depuis juillet qui s'accumule. Sa famille lui manque. Voilà. On peut noter aussi au niveau du médical que entre 25 et 34 ans, elle se fait retirer les dents de sagesse, mais pas en même temps. On peut 4 anesthésies locales. Et sa gynécologue lui détecte aussi des problèmes de cortisol à 25 ans. À la base, elle avait consulté à cause de règles irrégulières et de douleurs. Et maintenant, les règles sont régulières, mais il y a encore des douleurs. Voilà. Je passe la main. Merci. Concernant le physique de Jeannette, donc, on lui observe un visage de forme ovale avec un nez moyen, des yeux moyens et clairs avec un regard perçant, une bouche moyenne avec des lèvres fines. Le front est large et grand. La structure osseuse est plutôt bien équilibrée et moyenne. Les dents sont bien alignées et régulières, même si on a une petite tendance à se chevaucher en bas. Les cheveux, les sourcils sont abondants, épais et sombres.
La peau est fraîche mais pas froide. Elle est également épaisse et blanchâtre et avec une tendance à la cellulite. Les mains sont symétriques et roses, les ongles striés et cassants, et l'expression orale, elle a une voix forte, déterminée et elle aime argumenter. Concernant sa langue, elle la sort facilement, langue de taille moyenne arrondie au bout, plutôt rose sans trop de dépôt, car à noter qu'elle se gratte la langue depuis 6 ans. Donc même malgré ce grattage, on constate quand même un dépôt de couleur jaune sur le milieu et sur le fond de la langue. On a également d'autres symptômes sur la langue, notamment des points rouges sur les côtés et le bout de la langue, un gonflement sur le côté droit du fond de la langue, des marques des dents sur les côtés de la langue et une ligne prononcée au milieu sur toute la longueur de langue. Concernant le quotidien de Jeannette, donc au niveau du sommeil, elle va se coucher vers minuit, 1h du matin. Elle est souvent sur écran avant d'aller se coucher et de temps en temps, elle lit. Et dort jusqu'à 5h, 7h ou 9h, ce n'est pas régulier. Elle a parfois une sensation de chaleur dans la nuit. Elle se lève alors pour boire et pour aller aux toilettes entre 4h et 6h du matin. Le matin, elle éprouve souvent une sensation de fatigue et elle a des difficultés à se lever et à se motiver. Pour ce qui est de sa digestion, la journée, elle mange souvent entre 2 cours ou dans la voiture ou devant la télé, ce qui entraîne parfois des douleurs à l'estomac. Elle n'est pas toujours attentive à la sensation de satiété, elle a plutôt une digestion lente. Pour ce qui est de son activité physique, de par son activité professionnelle, elle exerce entre 4 heures à 5 heures par jour d'activité physique entre les cours co, les coachings, la muscu, plus l'équitation qu'elle pratique 5 fois par semaine. La température de son corps est plutôt moyenne, son énergie, on dirait moyenne. L'appétit, lui, alors à noter qu'elle n'a pas d'appétit le matin au lever. Par contre, elle boit plusieurs cafés et elle fume également le matin. Donc, elle n'a pas faim jusqu'à midi globalement. Et arrivé midi, l'appétit, la faim arrive et il est présent jusqu'à la fin de journée, jusqu'au soir. On note à nouveau qu'elle mange parfois par compulsion plus que par faim et elle n'aime pas aller se coucher l'estomac vide. Concernant son cycle féminin, comme vous a dit Aurore précédemment, elle a eu des problèmes de douleurs intenses et d'irrégularités pendant des années. Et depuis environ ses 25 ans, le cycle est plus régulier, mais il y a toujours des douleurs au niveau du ventre, au niveau de la tête, avec des migraines. Et elle est sujette également aux rétentions d'eau avant les menstruations. Pour le BALA, on a estimé qu'elle avait un BALA moyen. La circulation de sang est mauvaise. Extrémités froides, elles sont les extrémités froides, elles se réveillent dans la nuit avec des sensations de chaleur. Passons aux malasses. Les malasses, pour Isha, les selles sont globalement tous les 2 jours et plutôt bien moulées. Elles alternent parfois entre constipation et diarrhée. La diarrhée, notamment sous état de stress pendant les règles ou après avoir consommé café et piquant. Le moutra, les urines n'ont pas de forte odeur et elle boit entre 3 et 4 litres de liquide par jour entre eau, infusion et café et elle semble éliminer l'équivalent. La sveda, la transpiration est moyenne sans odeur prononcée. Enfin, l'alimentation, alors je vous mets le tableau sur l'écran. Comme ce qu'on peut voir au niveau de son alimentation type, donc au moment où elle vient nous consulter, c'est qu'en effet, le matin, l'absence du petit déjeuner. Par contre, on a du café complété de boissons avoine et du tabac à jeun. Exceptionnellement, une collation le matin si l'appétit à la faim, donc type banane, amande, et le café. Le déjeuner entre 12h à 4h, ça peut être du fait maison, type salade, riz blanc, omelette avec le café, ou une salade achetée toute prête et un café, voire un petit truc sucré type Kit Kat, sans faire de pub. Ou si elle est à la maison, ce sera un peu comme un petit déjeuner avec une base de flocons d'avoine et le café. La collation arrive l'après-midi entre 16h et 18h, donc des fois assez proche du déjeuner, des fois 2 heures après le déjeuner. Et on aura une collation sucrée et un café, ou une préparation protéinée en poudre avec banane, amande et toujours le café. Puis arrivera le dîner en fin de journée de travail à 21h, voire 22h. À noter que le dîner est plus conséquent que le déjeuner, avec notamment omelette 4 œufs, des légumes, du riz, yaourt, des carrés de chocolat ou des choses toutes prêtes, type sushi ou pizza. Et avant de coucher, globalement, elle ne mange pas, sauf si elle est stressée, ce qu'elle nous a indiqué, avec un café, boisson avoine ou des fruits ou du chocolat. Voilà pour son alimentation. Et une chose qu'on a réécrit et que Jeannette nous a dit, c'est que depuis les confinements et la reprise du travail en physique, donc dans les salles de sport, notamment en physique, elle est attirée par des aliments gras, sucrés, en particulier en hiver, et elle a tendance à grignoter ainsi qu'à ne pas avoir des rythmes de repas réguliers. Je passe la main. Voilà. Alors pour la pariksha, on a dit que la prakriti, c'était Pitta et puis Kapha ensuite. La vikriti physique, on a vu que c'était Kapha en premier, Pitta en second par le mouvement de Vata. Vikriti mentale, c'est plutôt une alternance de Tamas et Rajas. Alors, pour la vikriti pariksha,
on a décelé un excès de kappa par l'attachement excessif et le besoin de constance, le besoin constant de présence, la jalousie, depuis la petite enfance. Voilà. Par rapport à Vata, son aggravation est montrée par le stress et l'anxiété engendrée. Bon, je vais le dire correctement, ça ne sert à rien ce que je fais. Donc voilà. Et pour le Pitta, il y a la colère et les réactions violentes par rapport, par exemple, au TCA. Au niveau de la langue, on a plusieurs signes de dérèglement. Donc, les points rouges sur les côtés et le bout de la langue nous montrent une inflammation de Pitta. La trace des dents au bord de la langue confirme une aggravation de Pitta au niveau de son Mulastana. Un gonflement sur le côté droit au fond de la langue ça pourrait indiquer un excès de Vata au niveau du rein. Mais c'est possible que ce soit lié au fait qu'elle boive énormément. Les dents mal alignées, l'arrachage des dents de sagesse sont certainement dus à une aggravation de Vata dans Ashti Dhatu. La ligne médiane profondément creusée est un signe d'émotion refoulée, donc Kapha, et Sama Pitta se situe dans son Mulastana ainsi que dans celui de Vata. Alors, au niveau des ongles, on a des signes d'un déséquilibre Kapha avec des ongles cassants et des stries au niveau des ongles. Alors, les Dhatu, au niveau de Rasa Dhatu, il y a plusieurs signes qui indiqueraient une faiblesse, donc notamment l'inconfort dans les règles avec des cycles longs et irréguliers depuis plusieurs années, et une sensation de déshydratation au niveau de la bouche. Pour Akta Dhatu, on observe des rougeurs au niveau de la peau, une mauvaise circulation sanguine, une sensation de brûlure sur la langue, et tout ça peut être aussi un signe de Pitta Dosha, un excès de Pitta Dosha. On a mis l'observation de l'excès de cortisol dans le sang par rapport à Akta Dhatu. Pour Mza Dhatu, on observe des entorses, des luxations fréquentes, une hyperlaxité au niveau des genoux. Dans Meda Dhatu, on a la présence d'une prise de masse grasse légère au niveau des hanches et des fesses. Et au niveau psychologique, un déséquilibre qui se traduit par de la fatigue, la peur et l'attachement fort. Au niveau de Ashti Dhatu, on a des douleurs articulaires et des ongles striés qu'on a pu observer chez Jeannette. Donc ces différents troubles nous font penser que nous situons à un stade 3 de Kriya Kala. Je vois pas. Ouais. Donc au niveau des malas, donc c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc les selles sont typiques de Kapha avec une selle tous les 2 jours, souvent bien moulée. Il y a des diarrhées, du excès de café, épicée et le stress. Donc au niveau des mudras, les urines sont très abondantes et claires, y compris la nuit, mais qui sont dues à la grande quantité de liquide qu'elle consomme tout au long de la journée. On a plutôt un manda agni, et le bala et l'ojas sont moyens, car elle se sent fatiguée constamment malgré son activité physique. Les causes du problème, Nidanam. Nous pensons que les causes des problèmes sont à la fois physiques et mentales. Le fait d'avoir subi plusieurs chocs émotionnels liés à sa famille depuis l'âge de 3 ans a entraîné des problèmes liés au poids et à son contrôle, des troubles du comportement alimentaire, la peur de l'abandon, la peur de manquer. Mais dès que son cocon familial se reforme, on voit qu'elle se sent mieux et que dès qu'elle s'en éloigne, ça aggrave son dosha Kapha. Physiquement, Kapha et Pitta dominent la Vikruti avec un manda agni et une accumulation de Sama Pitta. Le rythme de la vie et le stress semblent contribuer fortement au déséquilibre de Vata qui aggrave les 2 autres doshas déjà en déséquilibre, ainsi que Rajas et Tamas. On s'est posé la question de savoir si le taux de cortisol était une résultante de tout cela. De plus, une alimentation pas très saine, avec beaucoup de café, beaucoup de gras, beaucoup d'épicés, aggrave ces déséquilibres. Samprakti, développement du déséquilibre. Nous pensons qu'un premier déséquilibre Kapha a eu lieu dans la petite enfance avec des événements comme le divorce des parents, l'arrivée des frères, les déménagements, la séparation affective. Ce déséquilibre du dosha Kapha semble ensuite avoir été entretenu malgré des efforts de contrôle à différents moments de sa vie, à l'adolescence et à l'âge adulte. Le dosha Pitta a aussi été très fortement prononcé pendant ces périodes, avec de la colère, de la jalousie. Les choix de la vie d'adulte, notamment suite au décès de son père, ont développé des activités mentales très rajasiques, remise en question, reconversion professionnelle, accompagnées de déplacements physiques avec des changements de région, de travail.
ce qui a certainement contribué à un entretien, voire à une augmentation des déséquilibres de Pitta, Kappa et Vata. Concernant les buts thérapeutiques, donc Jeannette est venue nous consulter d'abord pour arrêter de fumer. Donc ça fait 1 an et demi qu'elle a essayé d'arrêter de fumer. Dans un deuxième temps, pour perdre du poids, elle a pris 6 kilos en très peu de temps. Et aussi concernant une fatigue chronique qui s'est installée aussi depuis plusieurs mois. Donc ensemble, nous avons décidé comme stratégie thérapeutique d'abord d'apaiser Vata, qui aggrave les déséquilibres actuels, de retrouver un mental plus sattvique, sans que cela soit trop contraignant à mettre en place, de rééquilibrer son Agni afin d'éliminer Ama et éviter Samapitta, aussi pour retrouver un meilleur sommeil et qui aura aussi pour conséquence d'améliorer son Bala. En conseil, déjà, nous lui avons préconisé au réveil à jeun de boire un verre d'eau tiède ou à température ambiante afin d'aider à éliminer les sels. Ensuite, effectivement, de diminuer, voire d'arrêter le café en le remplaçant par un ersatz, genre la chicorée ou, voilà, ou en mélangeant, enfin, si elle n'y arrive pas tout de suite, mais voilà, en tout cas, d'essayer de prendre un peu de chicorée, mélanger à du café, enfin voilà, donc essayer d'aller dans ce sens. Aussi, nous lui avons conseillé de manger le plus souvent possible à des heures régulières, malgré son emploi du temps qui est assez compliqué. Par exemple, de manger à 12 et 22 heures, par exemple. Et puis le midi, plutôt des céréales, des légumineuses, des légumes de saison de préférence et cuits. Le soir, préférez un repas léger, type potage ou kitchari, et surtout d'éviter de manger froid et des crudités le soir parce que c'était plutôt sa préférence. Pour le côté de Sattvic, en fait, on lui préconise aussi de privilégier les fruits en collation. Voilà, et d'éviter, en tout cas, de limiter sa consommation de bananes qu'elle mange beaucoup, en fait. Pour l'aider aussi dans la façon en tout cas, de rythmer sa façon de s'alimenter, c'est de bien mâcher ses aliments en pleine conscience. Et voilà, donc, et pour ça aussi, ce qui serait intéressant, c'est qu'elle fasse 3 grandes respirations avant le repas, avant chaque repas, pour qu'elle se reconnecte en fait avec ses sensations et particulièrement dans le ventre. L'idée aussi pour Jeannette, ça serait qu'elle arrive à se coucher et à se lever à des heures plus régulières et pour tenter de retrouver un sommeil réparateur. Voilà. Concernant l'arrêt de la cigarette, la diminution de la cigarette, du moins, en tout cas, l'idée, ça serait qu'elle essaye de prendre des gélules de kudzu qui pourraient l'aider à diminuer la cigarette. Voilà. Dans un premier temps, nous avons conseillé ça et le but déjà là, c'est qu'elle retrouve un mental plus sattvique. Donc la prochaine séance, si Jeannette se sent mieux, l'idée, ça serait de lui proposer qu'elle se fasse, qu'elle cuisine par elle-même plus souvent. Concernant l'arrêt du tabac, donc cela peut prendre du temps. On sait aussi que cela peut entraîner de la prise de poids. Et donc, pour ça, il faut travailler plus en profondeur. Donc, parce que c'est assez psychologique, on va dire, c'est lié aussi aux émotions, etc. Et donc voilà, il faudrait travailler plus là-dessus. Ou alors qu'elle se fasse accompagner par un spécialiste. Donc, nous lui avons aussi conseillé une tisane à l'ortie pour essayer de diminuer l'arrêt du café. Voilà. Merci pour votre présentation, les filles. Alors, c'est un groupe qui a marché très bien, j'ai l'impression. D'ailleurs, le groupe précédent aussi, je ne l'ai pas dit, mais j'ai l'impression que c'est des groupes qui ont fonctionné très bien, ce qui n'est pas évident aussi de travailler en groupe et de mener une étude de cas en groupe. Vos conclusions sont cohérentes, tout est bien. Je vais passer aux questions. Ah non, avant les questions. Jeannette, c'est le vrai prénom ou pas? Non, c'est Ok. pour qu'on lui donne un prénom et pas dire X.
D'accord. Ouais, c'est un peu plus Sinon, humain. j'allais vraiment vous taper sur les doigts parce que ça, pour moi, Non, c'est non. une faute grave. Non, 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 non. non. Oh, ça va. C'est Ça pour la va. rendre humaine. Ça va, ça va, ça va. Exactement. C'est mieux que Monsieur X. C'est vrai que moi, je suis très rationnelle, donc Monsieur X ou Monsieur J. Mais du coup, dans la correction de votre étude de cas, la partie écrite, j'ai mis J parce que je n'étais pas sûre. Ouais. Mais là, Donc, c'est pour ça que j'ai précisé en commençant qu'on l'appelait comme ça, mais enfin, que c'était un surnom, quoi. Ok, très bien. Alors, les questions. Marlène, au niveau du Samprapti, vous pensez qu'un premier déséquilibre de kappa a eu lieu. Par quoi est-ce qu'il se manifeste ce déséquilibre de kappa? Il a eu lieu par la prise de poids. Pour moi, ça a été la prise de poids. Alors, même si on peut dire, il y a eu le choc émotionnel, enfin, le fait que ses parents divorcent. Mais là, on ne le voit pas, on va dire, en tout cas dans ce qu'elle nous décrit. Par contre, après, quand sa maman se remet en couple, donc peut-être qu'elle a une sensation, elle a plus sa maman pour elle. Et là, elle prend du poids, sachant aussi qu'il y a une relation compliquée au niveau physique. Elle est frappée, elle nous a dit clairement elle subissait des violences physiques et mentales avec le beau-père. Et là, elle prend du poids. Donc là, on le voit physiquement. La prise du poids. Déjà La prise du poids physique, donc ça démontre un déséquilibre de kappa au niveau fonctionnel ou au niveau de la structure? Au niveau de la structure, Ok. en même temps qui est aussi alimenté par Vata, enfin au niveau émotionnel. Ok, Vata. donc On est un peu entre les deux. Pour te dire. kappa est déséquilibré dans la structure. Qu'est-ce qui a créé le déséquilibre de kappa dans la structure? Selon vous, parce que l'interprétation, c'est ce que je cherche, c'est l'interprétation du groupe. Qu'est-ce qui a déséquilibre? L'émotion. L'émotion. Ok. Quelle émotion? L'émotion, et pourquoi après le comportement? Le comportement. Le comportement, c'est la suite. La base, donc, c'est l'émotion. Comment elle se manifeste, cette émotion? Elle se met à manger plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle, pour qu'elle se mette… Le manger plus, c'est la conséquence. Cause-effet, toujours. Toujours en ayant remplir un vide. Ouais, remplir un vide. La sensation de vide. Sensation de vide. Sensation de vide, ce serait physique ou mental? Ça serait quel dosha? Sensation de vide, c'est l'émotion, c'est Vata. On va essayer d'éviter le mot émotion. L'émotion Vata, il ne faut pas faire ce raccourci non plus. Sensation de vide, sinon, parce que l'attachement, on sait qu'Appa est très attaché. Enfin, le chat a vraiment besoin, il a besoin de faire partie d'eux. Il a besoin de son cocon. Donc, entre Kappa et Vata, moi, j'ai cette hésitation. Enfin, on l'a tout tué. On l'a tout tué, on s'est posé la question. De ce que je lis de votre étude de cas, il me semble que la cause, c'est mentale. Donc, ça serait soit Rajas, soit Tamas. OK. Et donc, le premier dosha à se déséquilibrer ne serait pas le kappa. Le kappa, ce serait le deuxième en conséquence. Le premier serait Rajas ou Tamas. Ouais, Rajas. Et au niveau du corps, ce serait quel dosha? Parce que ce serait Vata, kappa ou… Après, à la cause, je ne sais pas. À la cause, je ne sais pas. À vous de voir comment vous l'interprétez. En fait, il faut voir les signaux. Il faut refaire tout le samprapti, en fait. Quels sont les premiers symptômes qui sont apparus? Parce qu'en fait, quand vous présentez kappa comme premier dosha déséquilibré, ce qui cloche, c'est que vous justifiez en disant que le premier, je ne sais plus comment vous le marquez dans votre étude, mais vous justifiez le fait que ce soit le kappa le premier à être déséquilibré, justement dû à des problèmes de l'enfance, et vous suggérez que c'était mental. Et donc, si vous suggérez que c'était mental, la cause première, c'est mental. Donc, du coup, vous avez tout à refaire. C'est pas grave. C'est pas grave parce que on a beaucoup hésité, mais on a beaucoup hésité parce qu'il y a beaucoup de trucs. Après, dans les conseils que vous donnez, quoi qu'il arrive, même si vous vous trompez, quoi qu'il arrive, dans les conseils, vous allez prendre le mental, vous avez pris le mental en compte et vous avez pris le kappa en compte. Donc, dans tous les cas, vous n'avez pas tout à changer. Mais c'est juste, en fait, essayer de clarifier pour votre futur professionnel, toujours, quelle est la cause. Et après, bien sûr, s'il y a une cause et après, il y a des doshas qui sont déséquilibrés, il faut qu'on prenne en considération ceux qui sont déséquilibrés en deuxième, en troisième, etc. Mais il faut que ça soit clair ce qui est venu imprimer. Ok, donc Aurore. Donc, le premier motif de consultation, c'était l'arrêt de tabac. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Pour l'arrêt du tabac?
On a conseillé déjà des respirations, justement, tout ce qui a s'apaiser, parce qu'elle grignote à la place de fumer, en fait. Donc voilà, on a travaillé sur ça. Et Christine avait proposé le kudzu aussi, pour l'aider, voilà, parce qu'elle a des connaissances quand même en naturopathie. Donc voilà, et après on lui a dit de se faire accompagner si vraiment c'était trop compliqué. Mais déjà d'essayer de se déculpabiliser et d'y aller tranquillement, quoi. C'est très bien. De ce que j'ai compris de ce que vous avez conseillé à cette personne, c'est que ce n'était pas la priorité pour vous parce que le fait d'arrêter le tabac, ça allait trop la bouleverser. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça s'est vérifié dans le passé, je crois, qu'avec des arrêts comme ça ne se passait pas bien. Mais du coup, vu que c'était la première raison de consultation, il faudrait que ça soit clair dans la discussion avec elle que vous n'avez pas mis ça en priorité. C'est juste ça. Christine. Oui. Troisième motif de consultation, la fatigue. Quel est son type de fatigue? À cause de quoi elle est fatiguée? Je pense qu'il y a plusieurs types de fatigue. Il y a une fatigue physique due à son rythme de vie, qui est assez intense. Et puis une fatigue morale aussi, due à l'éloignement de sa famille et le fait qu'elle ne se sente pas bien là où elle est en ce moment. Très bien, validé. Ça me va. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça, du coup? On a essayé de lui redonner pas un rythme plus régulier parce que c'est compliqué avec son emploi du temps, mais on a essayé quand même de lui fixer des horaires de repas, des horaires de lever, des horaires de coucher pour essayer de lui redonner un peu de régularité. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai perdu le cours, donc j'ai perdu le cours de ce que je disais. Et tu essayais de répondre à la question comment tu vas soulager la fatigue de cette personne dans les conseils que vous avez donnés. Ouais, donc déjà en lui redonnant ce rythme régulier, en lui conseillant des horaires de sommeil assez fixes pour qu'ils soient réparateurs et non pas avoir un jour je me lève à 9 heures, le lendemain je me lève à 5 heures, je me couche à 3 heures. Voilà. Ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on n'a pas écrit, mais c'est d'arrêter les écrans avant de se coucher. On a allégé son repas du soir aussi, parce qu'elle mange énormément le soir. Très bien. Ok, très bien. Sylvette, les thérapies que vous avez proposées en général, elles sont Langano ou elles sont Brimana? Alors, on va dire que c'est un peu des deux. Parce qu'en fait, vu son activité physique, et c'est compliqué, je pense, de proposer une thérapie Lingana, et on va dire que c'est peut-être pas ce qui était le plus adapté, mais en même temps, je pense qu'il est plutôt, elle a besoin quand même de détoxifier, notamment, on va dire, parce qu'il y a quand même une présence de Samapita, et cetera. Maintenant, elle a besoin de manger consistant parce que, effectivement, elle a une activité physique qui demande à ce qu'elle mange consistant, notamment, le soir, parce qu'elle avait tendance à manger plutôt des choses, plutôt des légumes froids, des salades, et qui fait que, et elle mangeait aussi beaucoup en grosse quantité. Donc, c'était vraiment de lui apporter quelque chose de consistant. La journée aussi, le repas du midi, il faut qu'il soit consistant parce qu'elle avait après une tendance aussi à grignoter, dans l'après-midi, des barres chocolatées, enfin des Kit Kat, des choses comme ça, alors qu'elle a une activité, plutôt, physique, où elle a besoin, quand même, d'apport, de choses consistantes. Donc, pour le côté Brimana, vous avez mis plus de consistance dans le repas et dans Ouais. le côté Langana, vous avez fait quoi? Alors, pour le côté de Lingana, c'est par exemple tout ce qui va être, les collations, donc là plutôt des fruits. En collation, privilégier aussi, on va dire plus, de boire, plus de tisane aussi. On lui a conseillé ça dans la journée, ce qui peut aider aussi à réduire sa consommation de cigarettes et de café. Ça peut avoir aussi un effet, Lingana.
Et elle avait faim lors de la collation? Alors, normalement, elle prend, alors dans son, si je me rappelle bien, son journal, je pense que oui, c'est ce que elle prenait des collations justement parce qu'elle elle a faim, elle a faim. Et, mais c'est vrai qu'effectivement, c'était à chaque fois plutôt des bananes ou des choses sucrées, des barres chocolatées, mais pas, pas des bonnes barres chocolatées. Enfin voilà, ce genre de choses. Dans les conseils que vous avez donnés, c'est plus Brimana, quand même, en général. C'est plus Bribana, oui. Oui, il n'y a Voilà. pas trop d'action. Après, il y a de l'allègement dans le repas du soir aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Petite mais action, oui, Langana, c'est mais plus c'est plus Bribana. Brimana. Même avec, bon, mais c'est ma prochaine question, donc je ne vais pas le dire. La dernière personne à qui je n'ai pas posé de question encore, à Elia. Oui. Elia, du coup, la dernière question, c'est en lien avec ça encore. Pourquoi est-ce que vous avez proposé l'ortie, la tisane d'ortie? Pourquoi on a proposé la tisane d'ortie? Je pense que c'était, en fait, il y avait quand même une énorme consommation de café pendant notre consultation avec Jeannette, donc ça, c'était impératif de changer ça. Et en fait, l'ortie, ben déjà, c'est reminéralisant, ça a pas mal de propriétés, en plus, c'est astringent, donc ça peut être pas mal pour Pita. Enfin, c'était déjà par rapport à l'effet de l'ortie, l'effet que ce soit quelque chose de chaud par rapport au café. Et c'est aussi, je pense qu'on avait fait ça aussi peut-être pour ça, pour l'habituer à cuisiner un petit peu, parce que c'est un mélange, c'est pas juste la tisane d'ortie. Donc peut-être que voilà, le fait de faire déjà ces tisanes, ça demande pas beaucoup d'efforts, ça demande quand même un petit temps, parce qu'il faut regarder ça, ça l'habituerait potentiellement à cuisiner au moins du kitchari ou à se cuisiner un petit peu plus, quoi. Mais voilà. L'ortie, ça la ferait cuisiner plus de kitchari? Non, c'est pas ça, mais tu vois, plutôt que voilà, se faire couler un café, là, le fait de. En fait, c'est pas l'ortie seulement, tu vas regarder, mais en fait, c'est un mélange de plantes. Donc, en fait, déjà, ça permet de. Bah, voilà, enfin, ouais, bon, ça dépend si elle achète tout séparé et qu'elle fait son mélange, mais ça peut déjà lui permettre d'avoir De se mettre à la cuisine, en fait. un tout petit peu, enfin, le tout début, de savoir ce qu'elle boit. Il y a déjà plus de conscience que juste de se faire couler un café quand même, quoi. Et ça reste chaud, ça reste pas trop loin, enfin, c'est un ersatz, en fait, hein. C'était quand même ça le but à la base, quoi. Et du coup, l'ortie, c'est langano ou c'est bringano? Parce qu'on n'a pas abordé les plantes, hein, le risque de mettre des choses qu'on n'a pas abordé l'information, c'est que je vous pose des questions là-dessus. Ah, ça a bugué. Je sais pas. Ah, c'est bon. Est-ce que... Christine, je sais pas. Enfin, honnêtement, je sais pas trop si une infusion. Ouais, c'est peut-être un petit peu des deux, parce que c'est à la fois détoxifiant, mais très reminéralisant. Ah, bravo, la bonne réponse. C'est ça. Et en fait, dans cette infusion, il y a pas mal de plantes qui sont apaisantes aussi, donc qui permettent d'éviter le manque du haut tabac. Et il y a des plantes détoxifiantes aussi pour éliminer les toxines. Donc, c'est pour ça que c'est un... Ouais, là, je me rappelle, je n'avais pas noté ici dans mes notes, mais je me rappelle qu'il y avait des choses pour le mental. Donc, il y a la passiflore, l'aubépine. L'aubépine, puisqu'on y est. L'aubépine, elle va faire quoi? Apaiser le cœur. Apaiser le cœur? C'est la tisane c'est la plante du cœur, l'aubépine, ouais. Quand tu as des palpitations, etc., ça règle vraiment beaucoup de choses. Les palpitations dues à quoi? Ah. Alors, c'est formation d'Ayurveda, hein? Donc ça vient des connaissances de naturaux. Mais ce qui va être très intéressant, c'est de comprendre les connaissances que tu as en naturaux et de les adapter à l'Ayurveda. L'aubépine, on l'apprend en naturaux comme une plante qui va agir sur les problèmes, sur les troubles cardiaques qui sont liés au système nerveux. C'est ça ou c'est pas ça? Oui, c'est ça. Comme on apprend. Donc, en Ayurveda, ça veut dire quoi? L'aubépine, elle va agir sur Majjadhatu. Elle va agir sur un Majjadhatu qui va être en cohérence avec le côté cardiaque. Ok, donc a priori, elle va apaiser qui? Si elle appelle Majja, c'est lequel de dosha? Parce qu'on parle de palpitation, on parle du physique. Donc, c'est lequel des trois doshas physiques? Voilà. Elle agit pas mal sur Vata.
Donc, elle a un prabhava, donc c'est que des trucs qu'on n'a pas vu dans cette formation. Si vous voulez faire la formation des plantes, on va voir tout ça. Elle a un prabhava, donc elle a les plantes, on les étudie un peu comme l'alimentation, rasa, virya, vipaka et prabhava. Et prabhava, c'est quand elles ont une capacité autre qui n'est pas expliquée ni par rasa, ni par virya, ni par vipaka. Et donc, quand il y a une chose qui sort des règles, c'est des plantes qui ont quelque chose d'extraordinaire. Donc, l'aubépine, c'est quelque chose, elle a cette capacité d'avoir quelque chose d'extraordinaire. Donc, ok, super, les filles, merci beaucoup pour votre participation. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette étude de cas et que cet échange au final qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'avoir une idée de ce qui se passe dans une consultation ayurvédique. Si vous voulez savoir plus sur les formations, je vous invite à regarder dans le descriptif de la vidéo. En fait, vous avez toutes les informations sur le site ayurnaturformation.com. Encore merci aux filles qui ont voulu partager cette étude avec vous. Pour vous donner justement l'idée de tout ce qui se passe avec une consultation ayurvédique. J'espère que ça puisse vous donner quelques idées de solutions, de compréhension de comment ça se passe une consultation. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, des suggestions et pour me dire surtout si ce type de vidéo est adapté, si ça vous intéresse ou si vous voulez passer plutôt à autre chose. Ok, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.